30 heures de direct sur France Télévisions. Ce week-end, c'est le Téléthon, 22e édition, l'occasion de se mobiliser encore et toujours pour la recherche sur les maladies génétiques. À Toulouse, justement, Emmanuel Watt et Jean-Luc Pigneux ont rencontré une chercheuse très investie. Anne-Catherine Prats est une spécialiste des vaisseaux. Plus précisément des vaisseaux sanguins. Chercheure en biologie moléculaire, elle étudie les gènes liés à la vascularisation. Depuis 5 ans, elle travaille avec l'AFM pour mettre en lumière des mécanismes de réparation de la fibre musculaire. L'idée qu'on avait, c'était de développer des systèmes qu'on appelle des vecteurs, parce qu'en fait, c'est comme si c'était le véhicule du gène, parce que pour le faire entrer dans le muscle, enfin, on fait une injection dans le muscle, mais il faut qu'il soit porté par quelque chose, ce gène. Donc on appelle cela un vecteur. Et donc c'est là qu'on a travaillé, à améliorer ces systèmes de vecteurs, ces véhicules, de façon à pouvoir exprimer plusieurs molécules d'intérêt ensemble. C'est les cellules musculaires. D'accord, on va voir si elles sont en bonne forme. Dans cette salle confinée, les chercheurs cultivent des cellules de muscles de souris, un outil de travail pour mener à bien les expériences. Celles-là, elles sont belles, hein. Vas-y, regarde. Anne-Catherine Prats s'est ainsi aperçue qu'une molécule, le FGF, favorisait la régénération de la fibre musculaire. C'est pour ça que l'AFM nous a aussi ensuite financé pour un projet de recherche plus fondamental sur ce qui contrôle la production de ce FGF dans le muscle. Une douzaine de personnes travaillent dans son laboratoire installé dans le centre hospitalier de Rangueil. Les recherches menées dans cette unité concernent également les maladies cardiovasculaires et le traitement du cancer du pancréas, d'autres pathologies pour lesquelles on retrouve le même mécanisme. C'est très motivant de se dire j'essaie de comprendre quelque chose pour participer à la création des nouveaux traitements pour des maladies qui pour l'instant ne peuvent pas être guéries. On ne fait pas de la recherche juste pour se faire plaisir, hein. On l'a fait pour aussi aider à soigner les maladies. La directrice de recherche est plutôt optimiste pour l'avenir. Selon elle, la thérapie génique a passé le seuil des grandes difficultés.